Bonjour à tous, je suis Elodie Bardot, experte en développement personnel et la vidéo d'aujourd'hui est au sujet du perfectionnisme, comment le diminuer. Ce sujet me tient particulièrement à cœur puisqu'on va dire que c'est une sorte de combat interne que je vis depuis toujours et dont enfin je trouve des clés, je trouve des réponses et du coup j'accompagne beaucoup de clients dans ce cheminement-là et je peux leur apporter des idées, des solutions concrètes qui vont ensuite vraiment améliorer leur vie. Par rapport au perfectionnisme, j'avais fait il y a quelques années un stage de management et dans ce stage, il nous expliquait un peu les différents types de personnalités, comment on pouvait se retrouver et puis dès le début, elle a parlé du groupe des perfectionnistes et je m'étais vraiment reconnue dedans et j'avais compris déjà à l'époque que ça peut être effectivement une qualité, des avantages, mais ça peut aussi être tout à fait un angle mort et créer de grosses complications dans sa vie. Donc ça, j'en avais parfaitement conscience, sauf que j'avais pas de solution en fait. Ensuite, j'ai fait une formation en PNL, l'une des nombreuses formations que j'ai faites dans le développement personnel. Et dès le premier jour, la formatrice nous explique et nous dit, vous savez, les personnes les plus malheureuses en fait sont celles qui sont le plus exigeantes avec elles-mêmes et du coup aussi avec les autres. Parce que oui, effectivement, le perfectionnisme va nous toucher nous, mais va toucher les autres et les attentes qu'on peut avoir. Et le fait qu'elle ait exprimé cette phrase-là, ça m'a fait quand même un miroir, encore une fois, et encore à comprendre que j'ai quelque chose à travailler. Ça ne se règle pas, ça ne se solutionne pas, on ne peut pas le faire disparaître, mais par contre, c'est quelque chose à travailler. Et dans les outils que je propose d'ailleurs dans la méthode cohérence que j'ai créée, le fil rouge, la colonne vertébrale, c'est d'utiliser ce qui s'appelle le profil NOVA, un profil psychométrique qui est réalisé par une entreprise canadienne avec laquelle je suis partenaire. Et dans le profil NOVA, il y a deux outils. Le premier outil, c'est en fait le disque. Le disque, vous devez sûrement en avoir déjà entendu parler, puisque dans beaucoup d'entreprises, on en parle de plus en plus et voilà, ça se démocratise complètement. Le disque, c'est quoi? C'est 4 couleurs. Et ce qu'il faut comprendre, donc ça a été créé par William Marston en 1928. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une grille de lecture des comportements. C'est pas un test de personnalité où vous allez cocher votre case. Tiens, j'ai répondu à ces tests-là, alors la réponse est A ou la réponse est B. Non, ça marche pas comme ça. La réponse n'est pas vous êtes bleu, rouge, jaune ou vert. Ça marche pas comme ça. Qu'est-ce que ça va nous apprendre par rapport au disque et la manière dont le profil NOVA l'utilise, c'est les nuances. Comment on est dans telle et telle couleur, qu'est-ce que ça donne. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, vous voyez les nuanciers Pantone, il y en a des centaines et des centaines de couleurs avec vraiment leurs petites références. Finalement, chaque être humain, chaque individu, c'est ce qu'on est. On est une nuance. On a notre propre couleur qui est uniquement liée à ce mélange-là. Puis il y a d'autres choses, évidemment. Donc il est évident qu'on ne peut pas catégoriser une personne. Alors, pourquoi je vous parle du disque, de cet outil-là? Parce que pour moi, ça a été un élément déclencheur. Et il l'est aussi pour beaucoup de clients qui se retrouvent dedans. C'est-à-dire que je ne savais pas, mais en fait, on peut mesurer le perfectionnisme. Le perfectionnisme, pour ma part, correspond notamment à cette couleur bleue. Donc, que vous compreniez, action réfléchie et décision sûre, aime l'organisation et les structures, objectif, analytique, orienté vers la tâche, talent pour analyser des problèmes, préfère un environnement structuré, réglementaire, côté rationnel, cartésien, factuel. Toutes ces choses-là correspondent à un bon nombre de professions. Maintenant, on ne peut pas dire, tiens, le comptable, le chirurgien, le pilote d'avion, ah bah oui, c'est sûr, il est bleu. Alors, il a du bleu, oui, mais il a d'autres couleurs. Parce qu'un chef d'orchestre, il
il va avoir ce côté bleu, ce côté rigueur effectivement, mais il va devoir avoir aussi d'autres couleurs, notamment le jaune. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand moi j'ai fait mon profil Nova et qu'on a regardé les intensités et finalement les chiffres, puisqu'on obtient des chiffres par rapport à ce qu'on est à l'heure d'aujourd'hui où on le fait, là ça a été waouh! En fait, j'ai vraiment compris mes angles morts. C'est-à-dire, c'est une grande qualité et j'en suis consciente. J'ai aussi compris pourquoi mon chemin professionnel a pu être performant dans certains domaines, parce que c'est grâce à ce côté bleu. Pourquoi j'ai pu créer un bilan de compétences, aller dans un label de qualité, Calliope. Pourquoi tout ça? Parce que il y a le bleu. Et le bleu qui fait que je veux que les choses soient structurées. Il y a un cadre que donner énormément plus en fait que ce que je pourrais donner. Être toujours justement dans ce côté perfectionniste. Donc là, on peut comprendre la qualité et que ça doit vous faire écho quand je vous dis ça par rapport à vous. Maintenant, il faut voir aussi le côté inverse. C'est que moi, je m'en suis rendu compte. C'est que je pouvais être mon pire ennemi en fait par rapport à ce perfectionnisme. Parce qu'avoir le perfectionnisme dans le travail, c'est une chose. Maintenant, ça peut être à notre détriment par rapport à la charge mentale, le burn-out, les choses comme ça, parce qu'on a beaucoup trop de choses. Il y a tellement de to-do list, des to-do list dans les to-do list, que du coup, ça stresse, ça crée du stress. Et on est tellement pas bien. Mais est-ce que c'est pas par rapport à la barre qu'on s'est mise, en fait, par rapport à notre exigence, et que plus on est perfectionniste, plus la barre, elle est haute. Et c'est là où on peut complètement s'essouffler. D'ailleurs, on dit en coaching qu'il faut se fixer des objectifs réalistes. Et bien là, le perfectionnisme, vraiment, je me pose la question à moi et puis aux personnes qui vont se reconnaître, est-ce que cet objectif, cette exigence, elle est réaliste? Me concernant, je ne suis pas sûre. Donc, par rapport à ça, c'est intéressant. Et justement, tous les clients avec qui on travaille sur cet outil, ça leur donne des billes et ils comprennent plus de choses. Donc, une fois qu'on a compris qu'on était un peu dans cette catégorie-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les actions? La première pour moi, c'est se poser la question, est-ce que j'ai envie de baisser la barre? Est-ce que je peux me rendre compte pour moi que diminuer cette barre, diminuer cette exigence ferait que je vivrais mieux? J'ai une cliente là avec qui j'ai terminé hier toute une session, une formule, et elle est hôtesse de l'air chez Swiss, donc basée à Genève. Et on souriait un peu par rapport à ça parce qu'on a fait ensemble le profil Nova. Et elle s'est évidemment reconnue dans ce profil-là avec un bleu à un niveau très 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 élevé. Et là, on touche les extrêmes. Et l'idée, c'est de voir comment on peut faire pour la vie privée aussi et puis revenir à un rythme plus serein. Et elle me disait, et ça c'est quelque chose en fait qu'on nous a inculqué, qui est ancré en nous, qui est dans nos gènes et qui est du coup difficile à déprogrammer. Par exemple, chez Suisse, ils ont une devise et qui répètent tout le temps, c'est chez Suisse, on fait les choses bien ou on ne les fait pas. Et ils ont raison, parce que s'il y a un accident d'avion, eh bien, il va bien falloir que les hôtesses elles aient cette réactivité. Évidemment que ces métiers-là nécessitent de faire très 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 bien les choses, comme le chirurgien. Tous ces métiers-là sont nécessaires. Mais est-ce que ce côté perfectionniste, où là il y a une question de vie ou de mort dans certains métiers, est-ce que ce côté perfectionniste, il faut le ramener à la maison et l'adapter à toute notre vie à 360 degrés? Et c'est là où c'est pas mal de regarder et d'essayer de faire de casser en fait, et de regarder justement comment on peut faire. Du coup, prendre conscience de ce côté perfectionniste, prendre conscience, tiens, j'aimerais bien diminuer la barre parce que j'ai compris que je vivrais mieux. Alors, les actions, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, la première qui me vient spontanément comme action,
c'est vraiment, si vous ne l'avez pas lu, et c'est la base en développement personnel, c'est de lire les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Maintenant, si vous ne l'avez pas lu, je vais pouvoir mettre dans la description une vidéo que j'ai trouvée qui résume les 4 accords Toltec. Ça n'a pas évidemment la valeur et la qualité du livre, mais c'est pas mal, et puis il y a peut-être des personnes qui n'ont pas le temps là maintenant. Pourquoi je parle de ça? Parce que le 3e accord Toltec m'intéresse particulièrement sur le sujet du perfectionnisme. Le troisième accord, il dit « Faites toujours de votre mieux ». Donc pour moi, il y a une corrélation. Je diminue la barre, je diminue mon niveau d'exigence, je lâche prise et je comprends que je fais de mon mieux. Je n'ai pas besoin d'atteindre le 10 sur 10. Si j'ai atteint le 7 ou le 8, c'est déjà formidable. Ensuite, par rapport, alors là, je vais prendre mon exemple, au niveau professionnel, il y a un moment où je me suis retrouvée à suffoquer parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire, puisque j'ai beaucoup de projets aussi en parallèle et qu'il y a un moment où j'ai des to-do list, mais dans les to-do list, j'en ai d'autres. Donc du coup, je me suis vraiment mise sur un tableur, un outil, donc je vous donne le conseil, ça s'appelle Trello. Trello sur internet, il est gratuit, alors ça me change la vie, puisque dès que j'ai une pensée, dès que j'ai quelque chose, hop, je note sur une carte et après je la classe. Et je peux faire mes colonnes en urgent, priorité, à faire, plus tard, etc. Et la différence que j'ai changée dans ma manière de travailler, avant, sur mon agenda, il y avait écrit, tiens, demain, Elodie, il faut que tu fasses ça. Jeudi, il faut que tu fasses ça. Demain, il faut aussi que tu fasses ça. Et on est tous concernés par ça, c'est l'horreur, puisque la journée ne se passe jamais comme on l'avait prévu. Il y a une interruption, un email, un appel, il y a une autre urgence qui arrive sur le fil. Donc, je m'étais fait aider d'ailleurs en coaching parce qu'en fait je suffoquais et je me disais c'est pas possible, là je vais droit dans le mur, ça va pas. Donc tout reprendre à zéro, à plat, terminé. Je ne mets plus aucune tâche dans mon agenda, ça c'est fini. Dans mon agenda il y a uniquement les rendez-vous ou les réunions. Sur mon tableau Trello par contre il y a quoi? Il y a des listes, il y a des cartes. Dans les cartes on peut même avoir des checklists. Alors moi j'adore forcément parce qu'il y a plein de trucs. Et j'adore parce qu'on peut rayer quand c'est fait. Et bien ce que je fais, c'est que quand j'ai un moment, parce que je me bloque des créneaux dans mon agenda, d'avancer, il y a écrit Trello, c'est tout. Donc ça veut dire que je sais qu'il faut que j'aille dedans et que je regarde les choses une par une. Et ça a été aussi une clé pour moi, c'est arrête de vouloir faire 10 choses à la fois parce que tu vois bien qu'il faut faire les 10, ce n'est pas possible. Je suis face à 11 pistes dans un bowling, j'ai une seule boule dans les mains, je peux l'envoyer que sur une seule piste et pas les 11. Et ça, c'était mon problème avant, c'est que moi j'en voulais 11. Mais non, c'est pas possible. Donc je prends mes cartes ou mes checklists et je fais un par un. Je déconnecte mon téléphone, je déconnecte mes mails, je ne peux pas être interrompue, je suis concentrée et j'y vais. Et ce qui a tout changé, c'est qu'avant, je finissais ma journée en me disant c'est horrible, j'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu, ça va pas, je suis en retard, en fait je voyais que ça. La manière dont maintenant j'ai transformé mon état d'esprit, c'est de me dire je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai pu faire ça, j'ai bien travaillé, j'ai pas été interrompue, j'ai pris soin de moi, j'ai été faire mon sport, j'ai fait ça, j'ai eu une réunion avec un tel, c'était super parce qu'on a vraiment avancé sur des points, je vois que ça avance. J'ai eu tel rendez-vous avec tel client, waouh, c'était puissant, il s'est passé des choses incroyables. Voilà, maintenant en fait j'ai complètement inversé mon regard. Donc ça c'est une chose que je voulais vous partager sur le plan pro. Plan perso, ce que j'ai fait moi et ce que je donne en recommandation, en conseil à ceux qui veulent le faire. Sur le perso, ma to-do list finalement, elle était énorme sur le perso. Et il y a même des fois où je me suis surprise, c'était pas drôle à mettre le réveil le dimanche parce que j'avais une liste de choses à faire comme ça. Et aller à la déchetterie, et faire ci, et le linge, et les valises. Enfin,
je sais pas, après vous voyez bien, mais le lave-vaisselle, les enfants, les devoirs, tiens, j'aimerais bien qu'on mange bien, mais j'ai envie de faire une soupe. Et il y a un moment où en fait, c'est hyper anxiogène. Il y a trop de choses. Du coup, on n'est jamais satisfait. On court toujours après les tâches. Alors, comment moi j'ai fait? Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compris que chaque tâche me prenait de l'énergie. Et du coup, il y a dans un podcast une personne qui parlait de quelque chose, j'ai beaucoup aimé, je le reprends pour moi, c'est l'idée du collier de perles. Et tiens, tu as un collier de perles et il n'y a que 10 perles. Bah, si tu t'occupes de ta machine à laver, bah là, ça va t'en utiliser une par exemple. Si là, tu décides de te faire ta couleur pour tes cheveux, ton brushing ou j'en sais rien, ça va t'en utiliser une. Tiens, là, tu veux à la déchetterie, les faire les devoirs. En fait, voilà, le principe, vous l'avez compris. C'est dès que je fais une tâche, ça m'enlève des boules. Et ce que je me suis rendu compte à un moment, c'est que plus je faisais de tâches comme ça, sur ma liste, plus, bah, en fait, j'ai cramé mes boules et après, je n'en ai plus. J'en ai plus pour passer des bons moments avec mes enfants ou pour appeler mon père, mon frère, ma soeur. Et en fait, il y a un moment où j'ai aussi posé les choses et me dire, mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est de faire tes lessives, de faire tes ongles, de faire tes cheveux, de faire les devoirs. Alors si les devoirs c'est obligatoire, mais de faire toutes ces choses-là, ou c'est de passer du temps avec les gens que t'aimes, de passer des appels, d'aller déjeuner, boire un verre avec des copines, de faire des choses comme ça. C'est là où j'ai dû un peu complètement revoir mes priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui me nourrit le plus à l'intérieur de moi? Donc du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que je time les choses. Donc, si j'ai ma checklist, j'enlève des gros blocs. Comme je vous parlais de l'énergie, je reviens à ça. C'est-à-dire, typiquement, le week-end, je ne fais plus jamais de machine à laver, de sèche-linge, d'étendre. C'est terminé. Je fais plus, ça me gonfle, je vais me débrouiller dans la semaine. Mais non, le week-end, je veux que ce soit un moment sympa avec mes enfants et pas de courir tout le temps à droite à gauche. C'est un moment où je veux me poser, faire une activité, faire quelque chose. Donc ça, c'est terminé. En fait, c'est ça que je veux vous dire. C'est que au lieu d'avoir 8 trucs à faire dans votre dimanche ou votre week-end, bah, enlevez-en. Parce qu'il y en a, ils ne sont pas forcément nécessaires et il n'y a pas un degré d'urgence. Finalement, on pourrait reprendre les colonnes. Et là, je vois, j'ai plein de choses à faire, j'ai une liste, hein, sincèrement. Sauf que je sors de cette liste, tiens, j'en sors 2 trucs à faire là. Tiens, il faut que je prenne un rendez-vous chez la dermato. Tiens, parce qu'on a toutes ces choses-là. Tiens, pour mon fils, il faut faire ça. Alors lui, il passe avant moi, évidemment. Mais voilà, je priorise aussi dans le perso, j'enlève des choses, j'en retrouve plus d'énergie et j'en ai plus pour les autres aussi autour de moi et c'est ça qui est le plus important dans ma vie. Voilà, qu'est-ce que je m'étais noté à partager? Non, je crois que j'ai tout dit. C'était de donner un temps voilà, pour chaque chose. De ce fait, ça diminue la barre, hein, comme au travail. Hein, si vous dites, tiens, je vais faire telle chose en 30 minutes, et ben, vous aurez moins de temps pour le faire, mais vous verrez que vous y arriverez. Alors, ce ne sera pas dans la perfection. Par contre, ce sera très bien et ça ira. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Parkinson, que je trouve très intéressante, qui dit plus tu prends de temps ou tu décides de prendre du temps pour faire une tâche, plus tu vas prendre de temps. Et sincèrement, testez-le. Moi, je l'ai vu. Tiens, je veux travailler sur mon projet de franchise. Par exemple, j'ai une réunion la semaine prochaine. Je vais mettre un timer. Je me dis, tiens, je prends 1 heure. Finalement, si j'en prenais 2, en fait, j'arriverais au même résultat. Donc, c'est à vous aussi de délimiter votre temps et vos priorités. Voilà pour ces partages. J'espère que ça va vous aider parce que personnellement, moi, ça m'aide. Et pour la petite anecdote, avec mon ex-mari avec qui je m'entends très très bien, on parle de tout ça évidemment. En plus, il m'a rejoint dans l'aventure, donc on travaille ensemble. Donc il connaît tout ça et quand on a fait son profil et qu'il a étudié, on en a parlé et c'était vraiment sympa, on a pu échanger
Et je lui disais, bah t'as vu à quel point cette couleur bleue, elle était très très présente chez moi. Et il me dit, mais oui, il me dit, mais c'était tellement difficile. Et lui, il essayait à l'époque de m'expliquer. Et je lui dis, c'est horrible, j'ai pris conscience qu'en fait, c'était moi. La pire ennemie en fait, de moi-même, c'était moi. C'était dans ma tête. C'était dans ma tête que ça allait pas. C'était dans ma tête qu'il y avait trop de choses à faire. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que ça change complètement la vie et que je vais beaucoup mieux grâce à avoir aussi diminué ce perfectionnisme. Donc vraiment, ce partage-là, je vous le donne, mais de bon cœur. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez du temps pour vous parce que ça, c'est le plus important. Et à très vite. Merci. Au revoir.